Mes crèmes d'amant, j'espère que vous allez bien. Non, je n'ai pas pété, c'est mon siège lugubre et bancal. On se retrouve ce soir pour une analyse de situation. J'espère que vous allez passer une excellente semaine. J'espère que vous allez prendre soin de vous ce week-end. J'espère que vous allez bien, que personne ne vous a fait chier. Aujourd'hui, on va traiter un dossier. Donc, analyse de situation. Conflit avec mon homme à cause de ma belle-mère. Alors là, c'est des choses qu'on connaît sur la chaîne Attitude adoptée en tant que belle-fille. Belle-mère habite en bas de chez moi, mais on n'adore pas du tout, sauf qu'il peut. Et moi en haut, oulala, ça s'annonce très mal. Hein. Mes crèmes, laissez-moi une huile d'olive, une olive, un lézard, une grenouille, peu importe. Vous me laissez un emoji vert, comme ça je sais que vous êtes passé par là. Tu likes, tu fais que tu toses. Je vous avais promis que je serais là, d'accord? C'était quand avant-hier que je n'ai pas posté de vidéo parce que j'étais claquée, je vous dis la vérité. Là, on est en vacances, la zone A, on adore ou pas? Je suis crevée, je suis exténuée, j'en peux plus. Les allers-retours école-maison, là, à 7 h du matin, quand mon réveil il sonne. Oh là là, j'en peux plus. Oui, je sais, certains se lèvent beaucoup plus tôt. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que j'aille travailler à votre place aussi ou quoi? Écoutez, j'en fais déjà assez ici. Hein. Donc, ça va, t'es pas bien? Oui? T'es sûre? Hein? Ok, hydrate-toi ma crème. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mais surtout mentalement. Si tu traverses une période difficile, familiale, sentimentale, financière, peu importe, tu peux m'envoyer ta problématique par mail, lindouchka.mag@gmail.com. Ne t'en fais pas, c'est en bas d'informations, tu peux copier-coller. Tu me racontes ton histoire du coup par mail, et comme ça, à l'occasion d'une prochaine vidéo, peut-être que j'ouvrirai ton mail et que je te conseillerai comme ce soir. Tu peux aussi réserver ta séance de coaching. Mon site internet, pareil, en barre d'informations, www.lindarezacoaching.com. Si tu veux aller jeter un coup d'œil, réserver un coaching ou te renseigner. Voilà, tout sera sur place. Donc, je vais prendre mes lunettes, elle a écrit en petit. Heureusement que tu as sauté de 3 lignes, ma chérie, je te dis la vérité. On est là ou pas? On n'adore pas du tout. Coucou Linda, déjà désolée pour les fautes. Non mais t'inquiète pas ma chérie, enfin, tu me connais, hein, je peux pas m'empêcher parfois. Et moi je fais plein de fautes et même dans les titres, on adore ou pas? On n'adore pas du tout. Donc je te suis depuis un moment déjà et j'ai mis en pratique beaucoup de tes conseils et je trouve que ça fonctionne. Cela dit, depuis peu, je rencontre plusieurs disputes avec mon homme à cause de ma belle-mère. Pour te faire un résumé, j'ai 26 ans, mon copain en a 25, ça fait 6 ans qu'on est en couple et depuis peu, on habite ensemble en concubinage. Donc, ils ne sont pas mariés. Hein. J'ai vu ton nom et ton prénom, j'ai l'impression que t'es pas... Ouais, t'es pas musulmane, t'es pas dans ces bails-là, quoi. Depuis août de l'année dernière, mon copain et moi on emménagé ensemble chez ma belle-mère. Pendant 10 mois, c'était compliqué pour moi. Car d'une, partager une chambre avec mon copain, pas d'intimité et pas de porte qui nous sépare le matin. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça t'a méchouillé par l'aile, on adore ou pas? On n'adore pas du tout. C'est-à-dire que le soir, s'il se passe un truc, tu dois courir dans la salle de bain et t'es apte à trouver ta belle-mère en train d'enlever son dentier dans les... Non, mais on n'adore pas du tout. T'es apte même à trouver... Le matin, tu peux te retrouver réveillé par les pets de ton beau-père. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, je vais vous dire la vérité. Habiter chez une belle-mère ou chez un beau-père, c'est un tremplin. Mais c'est un tremplin, il faut avoir un plan. Si par exemple l'agence immobilière te dit oui, le bien, voilà, vous allez l'avoir, tu as signé les papiers, tout est fait, tout est acté et que c'est dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois maximum. Mais si c'est pour y habiter, moi je conseille à personne. Parce que en fait, après il va avoir des manques de respect, il va avoir une familiarité, il va avoir des bails chelous. Hein. On le sait, hein. J'ai une tête, mes crèmes d'amour, là, je suis exténuée, je vous dis, bah, j'ai passé toute la journée comme ça, alors pas du tout. Et j'ai bien marché aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, je vais récupérer ma pied, ça va me dégourdir un petit peu les jambes. Je vous dis la vérité, oui. Avec le soleil bien chaud qui me tapait sur la peau. Heureusement que j'avais pas mis d'ailleurs mon sérum au rétinol. Parce qu'alors là, autant te dire que j'aurais grillé. Hein. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Franchement, hein, si toi-même, tu as entrepris d'habiter chez ta belle famille, stop-moi ça tout de suite. Parce que tu te dis oui, mais c'est juste pour qu'on puisse être à 2. Tu ne seras pas à 2. Ça va être une patouze générale, le truc. Oui, c'est vulgaire. Bah, t'as qu'à aller voir ailleurs si je suis, la petite croix. Casse-toi. Va regarder des vidéos de Shaki Twerk, toi aussi. On adore ou on n'adore pas du tout. Ouais, non, parce que sur TikTok, je m'embrouille avec tout le monde, je vous dis la vérité. Ah oui, je leur ai dit de former une queue, un par un. One by one. Allez, continuons. Pas d'intimité, pas de porte qui nous sépare, mais pas... Oh là là, faut que je m'achète une gaine, hein, je vous dis la vérité. El cœur shahada, c'est pas possible. Je compte sur le ramadan, autant vous dire. J'ai vu qu'il y avait des chenards où elles faisaient quoi? Des asiates, elles prenaient des rouleaux à pâtisserie et elles se roulaient le ventre comme ça. Je te jure, je vais essayer parce que elles, là,
Je leur fais confiance. Des beaux cheveux, une belle peau. C'est des belles femmes. Hein. On adore ou pas? Bien sûr qu'elles sont belles. Les Asiates, les Chinoises, mes crèmes d'amour. Femmes distinguées, de très haute qualité. Allez, continuons. Pas d'intimité, porte qui me sépare le matin. Mes beaux-parents nous voyaient dormir. MDR, le bruit par moment me dérangeait. Car nous avons des... Non, mais il n'y a même pas une porte, faut arrêter, quoi. Tu vas pas habiter chez des gens s'il n'y a même pas de porte. Ça va pas ou quoi? Nous avions des modes de vie différents, je termine tard. Oh, mais tu nous as pas envoyé un mail, toi, déjà? Tu vas pas me faire ça, hein? Enfin bref, en habitant avec mes beaux-parents, je n'ai pas eu de vrai conflit. Mis à part quelques petites choses qui me dérangeaient, j'ai essayé tant bien que mal de faire la part des choses, de prendre sur moi. Pour te donner des exemples, quand nous faisions nos courses, un seul frigo pour garder la nourriture, nos provisions se terminent plus tôt que prévu, car étant pas dans la journée, il prenait nos affaires. J'en ai parlé à mon copain au début. Non mais attends, toi, tu m'as déjà envoyé un mail. Si tu m'as déjà envoyé un mail, je te bute. Ça me fait penser à quelque chose. Attendez 2 secondes, parce que là... Ah non, 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 mais toi, je t'ai déjà faite. Hein. Mais je l'ai déjà faite, elle. Dis-moi pas que tu vas me parler de tes belles-sœurs. Hein, parce qu'alors là, je te goume. Hein. Je t'ai fait, toi. Allez, stop. Ouh là là. Tout ça pour ça? Oh, mes crèmes d'amour, ça y est, j'ai le seum. Comment faire? Bon, écoutez... Tremplin. Moi, je suis désolée, je vais pas couper là. J'ai pas que ça à faire. J'ai déjà fait son histoire. Donc, du coup, on va parler des belles-mères en général pour celles qui auront cliqué par là et qui voudront une histoire croustillante. Vos belles-mères, il faut les tenir à distance. Vos belles-mères, elles aiment les femmes qui se respectent. Car si tu es trop gentil et que tu ne te respectes pas, elle va te chier à la gueule, encore pire que ce qu'elle fait à ton fils. Trop de familiarité avec les belles-mères. Ok, tu peux la tutoyer, il n'y a pas de problème. Mais si ça devient ta copine, que vous faites du shopping ensemble, que machin et ceci et cela, le problème c'est que le jour où elle va reprendre ton rôle de belle-mère, tu vas péter un plomb. Le jour où elle va reprendre son rôle de belle-mère, elle va te dire tes 4 vérités, ou elle va prendre un peu de recul parce qu'elle se sera trop familiarisée avec toi et que tu auras pris la confiance. Non, je vous ai dit, c'est ma chaise. Les belles-mères, il faut faire très attention. Alors, je ne les diabolise pas toutes, il y en a des totalement normales. Où ça se passe très très bien, mais généralement quand ça se passe bien, c'est parce que vous-même, en fait, vous parlez pas trop, que ce soit de votre famille, que ce soit de votre couple. Une belle-mère, il faut pas lui dire quand ça va pas avec son fils. Une belle-mère, il faut pas parler mal de son fils devant elle. Une belle-mère, il faut pas... Enfin, tu vois, quand tu as ton mari et qu'il y a ta belle-mère, fais attention à bien lui parler, à montrer qu'il est bien entretenu et chouchouté avec toi, parce que sinon, elle va commencer à lui monter la tête et te dire qu'il est mieux que toi, etc. On l'a déjà très bien vu. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, mes crèmes d'amour. J'ai vu des belles filles, des belles-mères, elles étaient cul et chemise. Elles étaient collées. Elles faisaient tout ensemble. Elles s'entendaient super bien. À partir du moment où la belle-mère a repris son rôle de belle-mère, c'était terminé. Parce que finalement, la belle-fille, après, elle savait plus sur quel pied danser. Et elle t'a envoyé chier, mais comme sa copine. Parce que si tu veux être la copine de ta belle-mère, tu vas lui parler comme à ta copine. Et le jour où ça va partir en live... Malheureusement, ce n'est pas ta copine. Et tu risques de lui manquer de respect et de ne pas savoir où est ta barrière. D'accord? J'en ai vu plein qui le font. Les belles-mères, je pense que c'est les mamans de nos conjoints, de nos maris. C'est quand même précieux. Il y en a qui sont plus folles que d'autres. Il y en a qui sont plus loufoques. Il y en a qui sont plus déséquilibrées, plus dysfonctionnelles. Bon, il y en a des vertes et des pas mûres. Maintenant, sachez une chose, c'est que tu ne pourras jamais critiquer ta belle-mère devant ton mari. Pourquoi? Parce que même s'il sait tout ça, ça lui fera mal et que ça te fera passer pour une mauvaise personne. Une fille qui est éduquée, une fille qui a un bon cœur, une fille qui... En fait, il faut adopter l'attitude british. C'est... Certaines choses ne se disent pas. C'est pas pour autant que je ne pense pas moins. Ah, tu as osé dire cela. Ok. Vos maris savent qu'ils ont. Qui c'est qui les a engendrés, qui c'est qui les a enfantés. C'est leur daronne. Ils connaissent leur vieille daronne comme leur poche. Ils connaissent, ils savent qu'elles ont plus d'un tour dans leur slip, hein, généralement. Mais ils voudront un petit peu sauver les images. Il faut attendre que ton mari se confie sur les problématiques psychologiques, psychiatriques et psychiques de sa daronne. Et après, ne même pas rajouter son grain de sel et dire « Ouais, j'ai remarqué, machin. » Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, c'est pas évident, hein, du coup, parce que... j'osais pas te le dire, je suis mal, tu vois, tu es zarmatique, ma crème. Zarmatique. Tu es zarmatique, la bien élevée, que même s'il te dit que c'est une tarée, qu'elle est folle, écoute-la pas, elle t'aime pas.
Ça me fait un peu mal d'entendre tout ce que tu me dis. Parce que, je sais pas, je la considère comme ma mère. J'avais remarqué qu'il y avait un truc, mais je savais pas que c'était à ce point-là. Parce que du coup, je sais pas, ça va être comme ça tout le temps. Tu vois, Zarmatik, tu fais... ma chérie, Bollywood, prends des cours de théâtre. Tu vois ce que je veux dire? Fais ta mesquina. Parce que si tu fais la fahla avec ta belle-mère, tu vas te faire entuber, un de ces quatre. Tu veux finir comment? On le sait très bien. À la fin, vous prenez vos distances, vous ne parlez plus pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous pouvez vous bouder un petit peu. Mais au moins, les salutations distinguées. Au moins, bonjour. Si elle ne te répond pas, tant pis. Ne te rabaisse pas à la crasse. Tu vois ce que je veux dire? Ne te rabaisse pas. Il y a la classe et la crasse. Ne te rabaisse jamais à la crasse, je te dis la vérité. Si ta belle-mère veut être crasse, qu'elle le soit. Montre-lui le bon exemple. Montre-lui qui tu es. Sois irréprochable. Parce qu'une vie, elle est longue. Et sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, ta belle-mère, tu vas la détester, elle va te détester aussi. Demain, ça va aller un peu mieux. Après-demain, ça va pas aller. Le surlendemain, tu vas être une star. Le surlendemain, bof, elle va te bouder. Après, ça va être la merde. Parce qu'elle va repenser à ce que tu lui as dit, ce que tu lui as fait. Après, ça va aller mieux. Tu vois ce que je veux dire? Les ennemis d'aujourd'hui sont les amis de demain et vice-versa. Mais dans une belle famille, que ce soit avec tes belles-sœurs, que ce soit avec les cousins, que ce soit avec l'entourage, avec tout le monde, fais bien attention parce que ta vie maritale, c'est jusqu'à la vie et la mort. Jusqu'à la vie et la mort. Ya Haouji. C'est jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort, il peut s'en passer des choses en fait avec ta belle famille. Laisse-les aboyer. Ce genre d'énergumène, ça ne mord pas. Moi, juste, tu dis une chose, quand une personne, en fait, elle est là, elle veut te chercher la merde et qu'elle est ridicule, méprise-la et dis-lui, va jouer ailleurs. Tu ne m'intéresses pas. On n'est pas du même niveau. Point. Ni NTM, ni FDP, ni je sais pas quoi. C'est pas l'envie qui manque. Hein. Je vous jure que c'est pas l'envie qui manque. Je vous jure, mais par contre, il faut absolument pas sombrer là-dedans. Faites votre vie. Au début, c'est douloureux parce que, surtout que quand tu analyses et si tu n'as rien fait, si on est lucide et objectif, on se dit qu'on vit quand même peut-être soit une trahison, soit une humiliation, soit... c'est comment? On est victime, quoi. Et ça peut nous faire mal au cœur, en fait, surtout si la personne qui nous défend, parce que ton mari, auprès de sa famille, il va pas vraiment monter au front et te défendre. C'est très très rare, ça peut se faire quelquefois, où il peut leur faire comprendre avec des sous-entendus, mais c'est très rare où un mari dit « laisse ma femme tranquille » parce que il a le vier entre deux chaises, enfin, il a une boule à la Brest et une boule à Lille, et du coup, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est à qui aura la saucisse? On adore ou pas? Oui, je sais, c'est dégoûtant. Dégradant, humiliant, vexant. Oh, faites-moi pas chier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Mais il faut vraiment garder de la distance. Genre, voir sa belle-mère tous les jours, ça hors de question. Voir sa belle-mère toutes les semaines, ça fait trop. Je vous dis la vérité. Les gens qui se voient tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches, s'il veut aller voir sa mère toutes les semaines, bien sûr, c'est fantastique. Mais toi, t'as pas besoin d'y aller. Je pense que peut-être le premier mois, si c'est dans leurs habitudes d'y aller une fois par semaine en l'accompagnant, en lui montrant que t'es dans la vibes. Ensuite, une fois sur 2, ensuite une fois sur 3, et ensuite, moi j'ai l'impression qu'une fois par mois, c'est très bien. Hein. À part si c'est une vieja et elle est inoffensive, elle déambule la main pleine comme ça, et que, tu vois, éventuellement, si elle mord pas. Après, il faut se méfier de l'eau qui dort, hein, parce que malheureusement, les belles-mères qui sont là, ma belle-fille c'est la meilleure devant les gens. Ma belle-fille c'est la meilleure, elle est adorable, moi je te préfère toi que mon fils, t'es mieux que ma fille. Attention à toutes ces phrases. Oh, mais crème d'amour, si vous saviez, j'ai vu de ces trucs, attention à toutes ces phrases. Parce que le jour où elle va t'envoyer, elle va te dire tes 4 vérités, que t'es une grosse clodo et qu'il faut que tu te casses de là et que son fils mérite mieux, c'est pas de 10 étages que tu vas tomber, ma chérie. Ah oui, je te jure, tu vas te rétamer les dents au sol, tu vas rien comprendre. La belle famille, je vous ai dit, c'est à distance. Il faut les respecter. La belle-mère, il faut la respecter, bien sûr, même si c'est la pire des enfoirés qui existent. À part si elle vous a vraiment ouvertement manqué de respect. Hein. Si elle vous a ouvertement insulté, par exemple, Rabbi Hadik, ça veut dire va te faire soigner, en gros. Non, je rigole. Rabbi Hadik, ça veut dire quoi? Que Dieu te guide, voilà. Que Dieu te guide, que Dieu te pardonne. Va t'asseoir là-bas et calme-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'enregistre. Hein. Allez hop, j'enregistre et j'appelle les keufs. Elle est devenue ouf. J'appelle le SAMU. Oui, allô, bonjour. Oui, écoutez, j'ai une femme devant chez moi, je crois que c'est ma belle-mère, je ne la reconnais même plus. Elle est en train de me faire une crise d'hystérie, une crise de, je crois, de schizophrénie à ce stade, hein, bipolarité. Écoutez, oui, si vous pouvez l'attacher,
Je pense qu'il faudra les flics, hein, parce que là, elle a l'air de mordre. Elle sort les dents. Oui, vous pouvez être là dans combien de temps? Un vétérinaire, ça serait parfait, il faut la piquer. Merci. Tu vois le truc ou pas? Je te dis la vérité. Moi, j'ai des personnes au téléphone. Les belles-mères, elles viennent sonner à la porte, insulter de tous les noms. Surtout quand vous êtes, par exemple, quand eux ont déjà été mariés, ou que vous n'êtes pas de la même ville, ou que vous n'êtes pas du même pays. Vous savez, c'est le genre de personnes communautaires, là, qui veulent absolument une personne de leur pays, de leur ville, de leur région, de leur coin, de leur étage, de leur... Eh oh! Ces gens-là, elles en bavent. Moi, j'ai des coachés qui m'appellent au téléphone. Il y en a une plus particulièrement qui se reconnaîtra. Je lui dis, mais c'est pas possible. À ce stade, il faut lui appeler les keufs. Ta belle-mère, elle est là, elle veut te... Elle veut te péter ta porte pour te péter ta face. À un moment donné, il faut lui appeler les keufs. Même si, heureusement, le mari est là derrière en disant, oui, elle est ouf. Ok, t'es ouf. Mais moi, en fait, elle fait une fois ça, deux fois ça, trois fois ça. C'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Les belles-mères, c'est pas évident, mes crèmes d'amour, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Surtout celles qui sont pas équilibrées émotionnellement, celles qu'on a l'impression qu'elles les allaitent encore avec leur lait périmé, elles veulent pas couper le cordon, elles croient que chez toi, c'est chez elles. Il n'y a pas de souci, chez moi, c'est chez toi. Si tu me respectes, et que le respect, en fait, tout doit être mutuel. Tout doit être réciproque. C'est tout. En fait, il faut donner aux autres ce que eux vous donnent. C'est tout, point. Mais celle qui m'a envoyé le mail, là, oh là là, je te jure. Je t'ai déjà fait, toi. Je t'ai déjà fait. Ça me gonfle, hein. Il faut réserver des coachings. Et toutes celles aussi qui vont sur mon site internet et qui remplissent le questionnaire de contact avec leur numéro de téléphone, avec leurs problématiques. Et qui n'ont pas réservé de coaching. Mais crème, si vous n'avez pas réservé de coaching, je ne peux pas vous appeler. Ça m'est arrivé une fois que j'ai eu deux questionnaires de contact avec le même prénom. J'ai appelé une personne qu'il ne fallait pas. C'est au bout de 10 minutes qu'elle me dit « Ah bah c'est pas moi qui ai réservé. » Faut pas me prendre pour une idiote. Vous voyez ce que je veux dire, mes crèmes? Mais vraiment, la famille, pour en revenir un petit peu à la belle famille, c'est très important. C'est pour ça que je vous ai parlé des enquêtes de voisinage. Que lorsque vous rencontrez une personne, même si vous n'avez pas de proximité avec sa famille, même s'il n'habite pas dans la même ville, il faut absolument limite prendre un enquêteur sur place, pour savoir au moins à qui vous avez affaire, comment vous pouvez voir à qui vous avez affaire, les échanges par exemple, la façon dont sa mère va s'exprimer. Des fois on entend un petit peu quand il appelle sa maman, la façon dont sa maman s'exprime, les rapports qu'il a avec ses frères et sœurs, une maman qui appelle plusieurs fois par jour, une maman envahissante. Il y a quand même quelques signes qui trahissent en fait le comportement des familles. Le téléphone qui sonne tout le temps. On a besoin de toi à droite, on a besoin de toi à gauche, on a besoin de toi en diagonale. Mon mari pourrait vous dire, hein, ça a été un red flag pour lui. Hein. Moi, quand ma famille m'appelait du matin au soir, va à droite, va à gauche, va en diagonale, oh là là, c'est quelque chose. Hein. Donc, il faut absolument que vous sachiez à qui vous avez affaire. Parce que épouser un homme pieux, épouser un homme gentil, épouser un homme beau, épouser un homme qui a un travail, épouser un homme qui a une situation, c'est bien. Mais prenez en compte le facteur de l'entourage et de la famille. Parce que ça va être déterminant. La personne peut être parfaite. Il suffit qu'il y ait un entourage pourri, qui soit mal conseillé. Comme on dit, c'est les personnes que l'on voit le plus souvent, finalement, qui nous influencent le plus dans notre vie. Donc s'il a l'habitude d'aller voir constamment ses parents, si on lui bombarde les oreilles de choses négatives, si, voilà, sa mère, elle sait comment le prendre par les sentiments. Le paradis, surtout chez nous, se trouve au pied de la mer, pas au pied de la merde. Je suis désolée parce que les mères-merdes, on les connaît aussi. Donc ça peut être quand même se dire merde. Et mes crèmes d'amour, un truc important, pardon. Il faut pas que j'oublie, c'est pour ça que je me coupe la parole à moi-même. Je passe du coq à l'âne, vous m'avez compris. Si votre conjoint se dispute avec sa mère, se dispute avec son père, se dispute avec sa sœur et qu'il ne veut plus les voir, insistez, pas insister, mais conseillez-lui d'aller les voir. C'est quand, même si vous les détestez, même s'ils vous ont insulté, même s'ils vous ont humilié, même si, conseillez-le d'aller les voir parce que c'est sa famille. Et que le jour où ces personnes-là vont décéder ou qu'il va se passer quelque chose, il va te dire que toi, oui, il avait perdu la raison, oui, il avait un ego, oui, il avait des raisons qui n'étaient peut-être pas les bonnes, mais que toi, en tout cas, tu as été d'une mauvaise influence sur lui parce que tu n'as pas été là, en fait, pour que ça aille mieux avec sa famille. Tu n'as pas été là pour créer un pont. Tu n'as pas été un fusible entre eux. Tu n'as pas été là à lui dire, écoute, oui, ils ont des défauts. Je te comprends totalement. Je sais ce que c'est, mais c'est ta mère.
d'accord? C'est ta mère, tu connais ses défauts, mais va quand même la voir, ou au moins passe-lui au moins un coup de fil. Même si ta mère, elle m'a traité de timpe, même si ta mère, elle m'aime pas, même si ta mère, elle t'a dit de divorcer. Écoute, elle a peut-être dit ça sur le coup de la colère. C'est ta maman, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Il vaut mieux pas avoir de regrets. Prends le coup de fil, prends le téléphone, passe-lui un coup de fil, appelle-la, essaie de voir si elle va bien. Si tu n'es pas prêt à la voir, ok, mais au moins appelle ton papa, appelle ta soeur, appelle les gens. Vous voyez mes crèmes d'amour, parce que si lorsque votre conjoint s'embrouille avec votre famille, que ce soit pour vous ou même pas pour vous, hein, vous allez vous dire ça m'arrange, au moins il leur parle plus, je l'ai pour moi, ou off c'est des parasites, off il faisait des embrouilles, off c'est des cassos. Non, c'est quand même sa famille. S'il a envie, s'il est en chair et en os devant vous, mine de rien c'est grâce à eux. Hein. Ah oui, c'est grâce à l'œuf de sa mère, au sperme de son père, qu'il est en chair et en os devant vous. Donc bon, même eux ils vont apprécier peut-être, et même si ils avaient une mauvaise approche de vous, il leur dira peut-être, écoutez, j'avais même pas envie de voir vos faces de rat, mais c'est Naïma qui m'a dit, vas-y, appelle ta mère. Elle va lui dire, ah bon, cette sorcière, elle t'a dit de m'appeler. Il va lui dire, t'as vu, tu dis que c'est une sorcière, mais elle m'a dit, appelle ta mère. Tu vois, même si, je vais vous dire une chose, eux, ils lui montent la tête contre toi. Le jour où toi, tu vas lui dire, va les voir quand même, va les voir quand même, va les voir quand même. Il va arriver là-bas, ils vont commencer à lui dire, quoi, tu t'es disputé avec elle, on t'a dit, c'est pour ça que t'es là. Ils vont lui dire non. Il va lui dire, vous savez quoi, moi, je suis venue, c'est elle qui m'a dit de vous appeler. Et vous êtes encore en train de parler d'elle, allez, bonne soirée. Et tu lui dis, ne monte pas dans les tours, même s'il s'embrouille avec toi et tout, ne monte pas dans les tours, ne leur manque pas de respect, ne te rabaisse pas, parce que tu vas dire des paroles que tu vas regretter. Moi, je connais une meuf, c'est vrai qu'elle avait des problèmes avec sa belle famille, d'accord, mais elle, c'était une sacrée michto plus. Et très bas, michto bas de gamme, mes crèmes d'amour, parce que c'était flagrant, c'était, bref, c'était pas classe du tout. Et vous savez quoi? Elle ne l'incitait absolument pas à voir sa famille, bien au contraire, elle lui a dit c'est ou eux ou moi. Mais crème d'amour, devinez ce qui s'est passé. Sa mère est décédée. Sa mère est décédée. Il n'a même pas pu, il était en conflit, ça faisait 4 mois qu'il n'avait pas parlé à sa mère. Ça faisait 4 mois avant la mort de sa mère qu'il ne lui avait pas adressé la parole. Que sa femme lui avait dit c'est toi ta mère, soit moi. Donc après ton mec il va péter un plomb. Il va péter un plomb contre toi, parce que alors que ce sera contre lui. Hein. C'est toi qui as fait le choix. Moi, je t'ai pas dit choisir entre... Toi, tu lui as dit choisir entre elle et moi. Oui, elle avait dit ça. Je crois qu'ils sont plus ensemble. Il l'avait poucouncé, tellement elle était grande. Même pour la tarter, il lui fallait une échelle, je te dis pas. C'était un horse. Le big horse, à mon avis, elle doit traduire mes vidéos. On adore ou pas? Toz. Le toz, tu peux peut-être le traduire, à mon avis, sur Google Translate. Hein. Fais-toi les jambes. La meuf, elle fait du 44, je te dis la vérité. Bref, mes crèmes, j'espère que vous m'avez compris. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à nous donner vos témoignages. Parce que quoi? Parce que il y aura toujours une crème en fait qui va vous répondre. Vous avez vu que je suis moins présente en commentaire. Je vous like, je vous lis, j'apprécie. Je vous like tous hein, pratiquement. Il y a quelques vidéos, genre les plus anciennes, là, quand j'ai pas liké, c'est vrai que je reviens pas tout en bas et tout. Mais parce que maintenant j'ai TikTok aussi. Donc je vous avais dit que j'abandonnerais pas YouTube pour TikTok. Je vais faire les deux. Mais, et puis j'ai mes coachings aussi par-dessus le marché. Je dois dire que cette semaine a été quand même pas mal intense. Ça m'a beaucoup fait peine. D'ailleurs pour des coachés, j'avais plus de nouvelles. Je pensais que ça allait bien. Et à chaque fois, Linda, je sais que tu vas pas être contente. C'est pas que je vais pas être contente, mes crèmes, c'est juste que quand je vous donne des conseils, c'est pour vous. C'est des conseils de qualité. J'ai blablaté pendant longtemps à vous trouver des conseils sur mesure qui allaient être adaptés pour vous. Pour pouvoir inverser la tendance. Et en fait, tu vois. C'est-à-dire que quand tu n'écoutes pas mes conseils, ça te dépend à toi. Ça te porte préjudice parce que du coup, voilà dans laquelle situation tu te retrouves. Bien sûr, on me dit toujours, Linda, est-ce que je peux... J'ai fait de la merde, est-ce que je peux me racheter une conduite? Quelquefois, c'est un peu plus compliqué que d'autres. Tout dépend les dingueries que vous avez sorties avec votre gosier. Mais généralement, c'est fort. Bien sûr qu'on peut se racheter une conduite. Mais c'est sur la longévité. C'est pas un jour, c'est pas 2 jours où il faut sourire, être mielleuse, être sympa, trop hibé et tout. C'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est plusieurs semaines, c'est plusieurs mois, voire même plusieurs années. C'est là où on va se dire oui, la personne c'est bon. Celle que j'ai en face de moi, c'est plus une gamine, c'est plus une merdeuse, c'est plus une folasse, c'est plus une meuf loufoque, c'est plus une meuf irrespectueuse, c'est plus une mytho. C'est... Voilà, elle a compris, elle a évolué. Donc oui, oulala, je vais aller prendre mes antihistaminiques. On peut se racheter une conduite, mais faire attention mes crèmes. Le mieux, c'est de ne pas faire n'importe quoi. Donc, je pense qu'on... Ah non, mais là, je vais éternuer, c'est pas possible. En plus, je peux pas faire pause et j'ai pas envie de faire de montage.
Je vais vous laisser, on se retrouve demain. Ah oui, demain, vous n'oubliez pas, il y a un live. Inscrivez-vous sur Instagram, pour celles et ceux qui viennent de débarquer, bienvenue, enchanté. Vous inscrivez sur mon Instagram. Je sais pas si je vais faire les inscriptions. Je sais même pas si je fais un truc à thème. Suggérez-moi des trucs. Peut-être que je vous ferai un sondage, je sais pas trop. Mais demain, il y aura un live à 21 h sur YouTube. Mais crème d'amande, la semaine dernière, on a trop rigolé. Il y avait que des timbrés, donc... Je sais pas comment j'ai fait, j'ai éteint live, je regarde le nombre de personnes qu'il y avait eu, il y avait eu 5000 personnes, pas en même temps, mais il y a eu 5000 personnes, je me suis dit waouh, je suis head, hein. À mon avis c'était les gens de TikTok, les mahabiles. Bon, il y en a certains, ils sont en train de refaire leur coming out. Au début c'était t'es une chitane, t'es machin, Maintenant ils sont en train de me dire que je suis une queen, on adore ou pas? J'adore. Mais crème d'amour, je sais que j'en suis une, mais j'adore. J'adore les douces paroles véridiques. On adore ou pas? Bien sûr que oui. En tout cas, je remercie toutes celles qui sont venues me soutenir sur TikTok. Vous êtes des amours. On rigole quand même bien là-bas. C'est un contenu, je vais pas dire qui est différent, c'est moi, mais c'est un peu plus spontané. C'est hop, quand j'ai dans la journée une petite anecdote, un petit truc que je vous partage, hop. C'est vrai que je poste entre 3, je sais pas, des fois un truc, des fois 2 trucs, des fois 3 trucs, donc voilà. En tout cas, j'ai eu un avertissement déjà de TikTok. On adore ou pas? Parce que j'ai été virulente, mais du coup ils me l'ont enlevé. Voilà, je pense que j'ai fait ma mesquina. Ils ont vu que j'avais du potentiel et du coup ils m'ont dit c'est bon, on vous enlève. Parce qu'au bout de 3 avertissements tu te barres. Finalement ils ont adhéré au concept, ils ont compris que j'étais pas méchante et que c'était de l'humour. Donc ils m'ont tout enlevé, on adore ou pas? Bien sûr que oui. Voilà, moi je vous laisse. Rejoignez-moi sur Instagram aussi. Je pense que je vous partagerai quelques trucs. C'est plutôt en story. Après quelques petites photos, tu vois. Hop. Je vous ai même pas encore fait le haul Shein de femmes d'intérieur et d'extérieur. J'ai reçu des trucs de malade. Il faut absolument que je vous filme ça demain. Je pense que demain j'aurai un peu le temps. On est en vacances mes crèmes. S'il y a un peu de... Tu vois, s'il n'y a pas trop de bruit chez moi. Je pense que... Ah ouais, j'aurais bien voulu qu'on aille au château. Mais peut-être pas demain. Peut-être pas demain. Parce que là je suis stressée mercredi. Peut-être que je vous ferai un chat. Mercredi, on a rendez-vous pour la radio de ma fille. Pour le scanner, pardon, pour sa sclérose. Ça quoi? Sa truc à la dos. En espérant qu'il n'y a rien de grave. Ah non, mais là, faut que j'aille me moucher, hein, je vous dis la vérité. Je vous laisse mes crèmes, tu likes, tu fais que tu tosses, tu me laisses un emoji vert, une grenouille, comme je t'ai dit, ou une feuille verte, ou peu importe. Je te donne rendez-vous, du coup, sur TikTok et Insta entre deux vidéos. Et d'ici là, ne te laisse pas faire. Bisous, hobby. À demain, 21 h pour le live. Hein.